À première vue, dans ces vignes du Val-de-Loire, un tracteur comme les autres. Mais en s'approchant un peu surprise, pas de conducteur. Ce robot agricole, c'est Florian Brault qui le commande à l'aide d'un simple smartphone. À partir du moment où on le met à l'entrée du premier rang de la parcelle et on appuie sur Start, le robot est autonome du début à la fin de la parcelle. Son nom, Bacchus. Sa mission aujourd'hui, désherber mécaniquement toute cette parcelle. Il lui faudra 8 jours pour parcourir les 53 hectares du domaine. 8 jours gagnés pour le vigneron. On préfère optimiser et valoriser l'intervention humaine sur ce qui va nous permettre de valoriser nos produits à l'avenir. Entre autres, la taille de la vigne, les bourgeonnages ou le suivi parcellaire. Le travail du sol, aujourd'hui, vous pouvez le voir, le robot, il fait très bien le travail. Grâce à son robot, Florian Brault n'utilise plus de pesticides, puisque le désherbage est fait mécaniquement. L'investissement est important, 170 000 €, mais il est vite rentabilisé, selon lui. Certains tracteurs haut de gamme, on arrive à 100, 110 000 €. À ça, il faut ajouter l'achat des outils. Il faut ajouter le personnel qu'on va mettre à l'intérieur. Trouver une personne, un tractoriste, aujourd'hui c'est très compliqué de trouver des personnes. Donc oui, c'est plus rentable. Des robots comme celui-ci, il en existe de toutes sortes, capables de surveiller les champs, semer ou encore retourner la terre. C'est sur ce terrain près de Toulouse que l'on imagine les robots de demain. Des engins toujours plus polyvalents et toujours plus productifs. Il va enchaîner autant de fois qu'on lui a commandé d'enchaîner le travail. On pourrait lui dire, pendant une journée, je veux que tu passes dans ce champ 30 fois, et il va enchaîner le champ 30 fois. Car c'est l'un des enjeux de cette robotisation des exploitations, supprimer les tâches les plus usantes des agriculteurs. Ces robots, ils permettent aux maraîchers de ne pas faire des tâches pénibles, répétitives, compliquées quand il fait soleil, qu'il fait très chaud. Alors l'humain est-il voué à disparaître de l'agriculture? C'est ce que craignent certains représentants du monde paysan. Mais selon l'entreprise, on en est encore loin. Il faut bien voir que le robot est quand même très bête. Son objectif, c'est de réaliser de manière appliquée des tâches répétitives sur lesquelles l'homme a une faible valeur ajoutée. Comme il y a beaucoup de pénuries de main-d'œuvre aujourd'hui dans le monde de l'agriculture, le robot est vraiment un élément qui permet aujourd'hui de pallier à cette problématique de pénurie de main-d'œuvre. Dans le monde, plus de 9 milliards de robots agricoles seraient aujourd'hui en circulation. Et le marché est en pleine croissance. Il devrait représenter plus de 35 milliards € d'ici 2030.